Avant de commencer, sachez que ce qui suit est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Ceci est la transcription fidèle du témoignage fédéral rendu lors du procès contre Sean Diddy Combs, d'après le reportage d'Inner City Press. Au 17e jour du procès, la salle d'audience tomba dans un silence total quand Johnny Depp fit une apparition surprise. Il n'était pas revenu comme témoin de sa propre histoire, mais comme la voix de ceux qui n'avaient pas pu parler jusque-là. Bien qu'il ne se fût rencontré Diddy qu'une seule fois, il dévoila un réseau complexe de complicité entourant l'accusé, révélant ainsi un système obscur de fêtes organisées sous couvert d'accords de confidentialité, de rituels troublants et de la complicité silencieuse de certains milieux hollywoodiens. Debout face à Diddy, Johnny Depp posa sur lui un regard glaçant. Sa voix tremblait, mais chaque mot tranchait comme une lame affûtée. Il se retint de lancer quoi que ce soit, pourtant son dernier message fit plus de bruit que n'importe quelle action physique. Ce jour-là, Johnny Depp ne fut pas seulement un témoin. Il devint un symbole. Les murmures se propagèrent dans la salle, comme un souffle électrique. Les journalistes ajustaient leurs caméras, les avocats réorganisaient leurs dossiers, et le public feuilletait nerveusement ses portables, jusqu'à ce que le juge prononce ces 6 mots qui modifièrent entièrement l'atmosphère: « Faites entrer votre prochain témoin, Monsieur Broderberman. » Le procureur se figea un instant, avant de faire signe à l'arrière de la salle. Les portes s'ouvrirent, et Johnny Depp apparut. Des exclamations étouffées résonnèrent sous les voûtes de bois. Même les journalistes les plus aguerris, présents depuis le premier jour du procès, laissèrent choir leurs stylos. Assis à la table de la défense, Diddy, vêtu d'un costume gris charbon taillé sur mesure, fixait l'acteur avec une incrédulité mêlée de colère. Son visage se contracta, sa contenance se fissura seulement un instant, car Johnny Depp n'aurait jamais dû figurer parmi les témoins. Son nom n'apparaissait sur aucune liste publique. Aucun journaliste n'avait reçu la moindre fuite. Sa comparution était protégée par ordre fédéral, masquée derrière un pseudonyme pour empêcher toute interférence. Aujourd'hui, vêtu de bottes en cuir usé et d'un long manteau sombre, la main ornée d'anneaux argentés balayant ses cheveux bruns, Depp gravit les marches du box des témoins. Ce n'était plus le Johnny des tapis rouges ni celui incarnant le pirate. C'était un homme porteur d'une vérité accablante et toute la salle le ressentit. Lorsqu'on lui demanda combien de fois il avait rencontré Sean Consonna, Johnny Depp ne broncha pas. « Une seule fois », répondit-il, « mais cela a suffi. » Un murmure parcourut l'assemblée. Il reprit: « Je n'ai jamais fait partie de son cercle. Je n'ai jamais assisté à ses fêtes. Pourtant, j'ai connu ceux qui y participaient. Des proches que j'aimais, des amis dont j'ai vu la vie basculer après avoir frôlé l'accusé. » Debout, Depp se pencha légèrement en avant. « J'ai entendu leur récit, j'ai observé les séquelles, et j'ai gardé le silence bien trop longtemps. » À ces mots, l'audience demeura figée, sans même un battement de cils. « Je ne suis pas ici pour ce qu'il m'a fait personnellement, » poursuivit-il, « mais pour ce qu'il a fait à eux. J'ai perdu des amis, certains détruits par cette industrie, d'autres fauchés par la peur, et quelques-uns reposent désormais 6 pieds sous terre. » Le juge réclama le calme alors qu'un spectateur laissa échapper un sanglot étouffé. Depp fixa Diddy du regard et, d'une voix basse mais puissante, « J'ai vu les ombres derrière lesquelles tu te caches, et je vais les traîner à la lumière. » Il resta immobile sur le box, les doigts entrelacés, comme si l'air lui-même devenait soudain irrespirable. Le procureur s'avança: « Monsieur Depp, quand vous affirmez ne pas avoir fait partie du cercle de Diddy, mais connaître ceux qui y étaient, à qui faites-vous référence ?» Johnny Depp souffla lentement: « Tout d'abord, aux musiciens. J'ai partagé scène, studio et loge silencieuse avec des artistes qui assistaient régulièrement à ces soirées. Personne n'en parlait publiquement, ils n'en avaient pas la liberté. Pourtant, on le voyait dans leurs yeux, un silence soudain si quelqu'un prononçait son nom. La peur n'était pas bruyante, elle était subtile, comme lorsque quelqu'un hésite à entrer dans une pièce hantée de sa propre maison. Il ne dévoila toujours pas de nom, mais l'onde de choc se fit sentir dans chaque regard. Un acteur, un ami proche, m'a avoué en 2014 qu'il avait assisté à l'une de ces noches de célébration de Diddy. Les festivités débutaient avec du champagne. Ensuite, on confisquait tous les téléphones, et c'était seulement après que les masques apparaissaient. Au départ, il pensait que c'était une parodie, un jeu de scène digne de Ice White Shot. Mais c'était bien plus sinistre. Il y avait des contrats, des accords de confidentialité exécutoires, une sécurité véritable et de lourdes conséquences pour quiconque quittait prématurément la soirée. La voix de Depp se fit plus glaciale. « Une autre amie, chanteuse pop, m'a appelé en pleurs après avoir assisté à l'une de ces cérémonies. Pourquoi ai-je l'impression de donner un morceau de moi-même que je n'ai jamais voulu sacrifier ?
M'a-t-elle supplié. Elle n'a jamais sorti son deuxième album. Elle a disparu des charts du jour au lendemain. Le procureur l'interrogea, « Qu'est-ce qui vous a empêché de parler plus tôt ?» Depp balaya la salle du regard, la peur. Pas seulement de Didi, mais de ce qui se passe quand on éclaire ce qui pourrit sous le tapis d'Hollywood. Ce système n'épargne pas ceux qui disent la vérité, il les enterre. Puis il ajouta d'un ton presque glaçant, « J'ai vu des NDA plus longs que des scénarios de films. J'ai vu des paiements se faire en pleine nuit. J'ai vu des assistants menacés, des managers disparaître du jour au lendemain, et des carrières s'éteindre en silence. » Pause. Il souffla, comme pour laisser retomber la tension, ce n'est pas l'empire d'un seul homme. C'est un empire bâti sur la peur. Le regard de Depp revint se poser sur Didi, « Tu t'es cru intouchable, mais personne ne l'est éternellement. » Le procureur poursuivit, « Vous dites qu'il existait un schéma systématique lors de ces retrouvailles ?» Depp acquiesça, lentement, ce n'étaient pas des fêtes, c'étaient des rituels déguisés en rencontres sociales de l'élite, toujours à huis clos, toujours sur invitation, et toujours se concluant de la même manière, dans le silence. Il se remémora des témoignages directs d'amis proches, des personnes sans raison de mentir sur ce qui se passait après minuit, qu'il s'agisse des demeures de Didi à Miami, à Los Angeles ou dans des villas à l'étranger, dès que vous franchissiez le seuil, on vous retirait votre téléphone. Aujourd'hui, en Hollywood, cela peut passer pour une question de confidentialité. Mais, là, ce n'était pas pour protéger la vie privée, c'était pour effacer toute trace. Puis, on vous faisait signer un document que vous ne pouviez refuser. Cet accord de confidentialité était plus long que certaines carrières entières. Autre silence. Depp baissa légèrement la tête, le regard lointain, « Une personne à qui je tenais m'a dit, une fois que tu entres dans ce monde, tu n'en ressors jamais indemne. » On murmurait qu'on filmait certains participants, pas au début pour les faire chanter, mais pour tester leur loyauté. Mais ces enregistrements finissaient par être utilisés comme des armes. Son ton se fit plus sombre encore, « J'ai entendu parler des salles de bain. Certains appelaient cela purification, d'autres baptême du goût. Ils prétendaient que c'était un jeu, mais ce n'en était pas un. Ils contraignaient des célébrités, des stars de premier rang, à se déshabiller et à pénétrer nus dans une eau brûlante pendant que des assistants veillaient, la musique douce flottant dans l'air. Personne n'osait en parler le lendemain, mais tous se comportaient différemment, comme si quelque chose de sacré leur avait été arraché. Une autre pause. Depp poursuivit, voix tremblante, on appelait ça l'initiation Hollywood. Personne n'en riait vraiment, car l'acceptation était forcée. Si vous n'étiez pas présent à la réunion suivante, vous deveniez problématique. Si vous refusiez trop de fois, votre nom disparaissait des conversations qui comptent. Le procureur l'interrompit, avez-vous déjà confronté quelqu'un directement à propos de tout cela? Johnny Depp secoua la tête, confronter une machine de cet acabit, c'est s'exposer à être écrasé. Je suis resté en retrait, veillant sur mes amis qui luttaient encore pour oublier. Il redressa légèrement la tête et, d'un regard pénétrant, conclut, voilà pourquoi je suis ici, pour briser ce silence qui tue. Mais c'est ici que tout s'arrête. Dans cette salle, l'atmosphère s'est figée lorsque le procureur a changé de ton. Monsieur Depp, vous avez déclaré n'avoir vu Sean Concarneau qu'à cette occasion, a-t-il lancé. Johnny a hoché la tête, c'était en 2009, lors d'une fête donnée après une avant-première à Beverly Hills. Je ne comptais pas rester très longtemps, juste faire un tour, saluer quelques gens, a-t-il raconté. Mais cette nuit-là, l'énergie était différente, presque étrangère. Les invités ne se contentaient pas de faire la fête, ils se jaugeaient comme s'ils étaient des pièces d'échecs. Et au centre de tout, il y avait Didi. Il l'a décrit comme quelqu'un qui imposait naturellement l'autorité, presque de façon royale. Il n'était pas bruyant, mais tout le monde obéissait à son moindre geste. Ses blagues déclenchaient des éclats de rire plus forts, on lui ouvrait le passage sans qu'il demande quoi que ce soit. J'ai côtoyé des présidents qui n'inspiraient pas un tel niveau de déférence. L'échange a duré moins de 3 minutes, Didi s'est approché, lui a plongé son regard dans les yeux et a dit, on t'a invité, mais tu ne viens jamais. Johnny se souvient d'avoir cligné des yeux, confus, invité à quoi? Viens à quoi? Didi s'est contenté de sourire, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Puis, Didi s'est penché et a chuchoté, il y a des salles où l'on ne pénètre qu'une seule fois. Fais en sorte que ça en vaille la peine. Ensuite, il est parti. Johnny n'a compris le sens de ces mots que des années plus tard, à cet instant, j'ai vu dans son regard quelque chose de plus qu'une simple curiosité, c'était de la possession. Il savait que je n'étais pas de leur monde et, si je ne me joignais pas à eux,
je devais rester à distance. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Après cette nuit, plusieurs personnes issues de son cercle ont commencé à s'approcher de lui. Soudaine profusion d'offres exclusives, rôles sur des projets confidentiels, présentations privées, opportunités d'affaires rares, toutes reliées à ce réseau. Mais à chaque fois, il y avait une condition implicite, un murmure derrière l'offre, viens à la prochaine fête, fais-toi voir. Johnny baissa la voix, ce n'était pas de l'amitié, c'était un test, une façon de mesurer si je céderais. Je n'ai pas cédé. Alors, peu à peu, les appels ont cessé. Le procureur posa une autre question, ce qu'il avait interprété qu'il n'était pas l'un des leurs, que le savait et qu'à défaut de se joindre au cercle, il devait rester loin. Johnny acquiesça une fois de plus. Ce qu'il y a de plus terrifiant, ce ne sont pas les fêtes en elles-mêmes, mais les personnes qui gravitent autour de cet homme, les noms auxquels on ne s'attendrait pas, des noms que personne n'ose prononcer à voix haute. Des icônes planétaires, des personnalités politiques, des magnats des médias, tous unis par une même liste d'invités, a-t-il décrit en évoquant un ami proche, un réalisateur vétéran. Ce réalisateur lui avait confié, un soir, une coupe de whisky à la main, qu'il avait pénétré dans une des salles de la demeure de Didi et y avait vu plus de 40 célébrités assises en cercle parfait, dans un silence absolu, chacune tenant une bougie. Ce n'était pas un jeu, ni une séance spirituelle, c'était une sorte de contrat silencieux, lui avait-il expliqué. On leur avait dit que c'était l'étape suivante vers le pouvoir. Le procureur a demandé, quel genre de contrat? Johnny a haussé les épaules, l'air sombre, pas de papier à signer, ils offraient eux-mêmes leur loyauté, leur silence. À partir de ce moment, tu savais des choses, et savoir avait un prix. Johnny raconta un autre incident survenu lors d'une fête organisée après les Grammy Awards en 2015. Il avait entendu deux producteurs renommés discuter d'un enregistrement clandestin, une captation provenant d'une des réunions de Didi, l'un disait, si ça fuit, c'est fini pour nous tous. L'autre rétorquait, alors, il faut trouver qui filtre et le faire disparaître. Et il ne parlait pas au sens figuré. Johnny fixa le jury, il y a une raison pour laquelle tant de gens ont peur. Ces fêtes n'étaient pas juste des moments de plaisir, c'était du contrôle. Si tu t'écartais du chemin, ils avaient déjà tout ce qu'il fallait pour te détruire, images, enregistrements, témoins, tout ce qu'il fallait pour te réduire au silence, ou pire. Puis il expliqua comment ce système s'était subtilement infiltré dans tous les secteurs du divertissement. J'ai commencé à entendre la même histoire de la bouche d'acteurs, de maquilleurs, même de stylistes, tous avec les mêmes récits, mêmes invitations, même pression, et toujours, liés au nom de Didi. On lui demanda pourquoi aucun d'entre eux n'était encore sorti faire la lumière. Johnny répondit, la voix empreinte de tristesse, parce qu'ils sont coincés, pour certains, ils ont appris à aimer leur chaîne. La célébrité fait ça, elle t'assourdit. Mais pas moi. Son ton se fit plus grave, l'atmosphère dans la salle devint encore plus pesante, il ne se contentait plus de témoigner, il dévoilait quelque chose de profond. Le plus difficile, c'était de garder le silence pendant toutes ces années, savoir ce que je savais, entendre les rumeurs, voir les gens tomber dans le piège et faire semblant que rien ne se passait. Il fit une brève pause, j'ai vu de jeunes artistes émerger puis s'effondrer. J'ai vu des hommes adultes pleurer seuls. J'ai vu des femmes talentueuses, fortes, brillantes, réduites au silence. Et à chaque fois, le schéma ramenait invariablement à lui. Johnny tourna lentement la tête et plongea son regard directement dans celui de Didi. Ce n'était pas un simple regard, c'était un défi. La salle tout entière se figea. On n'entendait plus un souffle, plus un murmure, les caméras étaient braquées sur eux. Le moment devint presque éternel. Les yeux de Johnny, intenses, déterminés, ne quittaient pas l'homme qui avait tourmenté son industrie pendant des décennies. Didi ne détourna pas le regard. Johnny pensa en cet instant à lui lancer sa bouteille d'eau, dit-il soudain en la levant un bref instant. Les agents de sécurité se raidirent. Le juge se pencha en avant. Mais je ne le ferai pas, ajouta Johnny en reposant la bouteille, car c'est ce qu'il veut, le spectacle. Je ne lui offrirai pas ce plaisir. Un murmure de stupeur parcourut la salle. À la place, poursuivit Johnny d'une voix plus ferme que jamais, je vais lui donner ce qu'il ne supporte pas, la vérité, devant tous, sans peur, sans masque, sans faveur. Puis il regarda le jury, j'ai travaillé avec des monstres, j'ai incarné des méchants, mais rien n'atteint ce que j'ai vu ici. Didi a bâti un empire fondé sur le silence, le chantage et la peur méticuleusement planifiés. Il se laissa glisser contre le dossier de sa chaise, mais cet empire est en train de s'écrouler.
Le juge ordonna une brève suspension d'audience, mais personne ne bougea, du jury à la presse, en passant par les spectateurs, tous restaient figés, captivés par cette tension palpable. Lorsque l'audience reprit, l'atmosphère était restée glaciale, alourdie par cette vérité livrée sans concession. Johnny revint à la barre, un dossier sous le bras. Il ne l'ouvrit pas tout de suite, il posa son regard sur le jury et d'une voix ferme déclara « Je tiens à clarifier une chose, je ne suis pas ici par désir de vengeance. Je ne suis pas ici par colère. Je suis ici parce que je refuse de faire partie du code, ce code du silence qui a régné sur cette industrie pendant des décennies. » Il ouvrit enfin son dossier, révélant des pages imprimées, des transcriptions, des messages, ces documents, dit-il en les brandissant, proviennent de personnes qui ne témoigneront jamais. Trop effrayées, trop compromises, trop achetées, mais qui savent la vérité parce qu'elles l'ont vu. Il lut à voix haute un message d'un acteur anonyme, on m'a dit que le contrat était pour la protection de la marque. Puis on m'a confisqué mon téléphone et on m'a ordonné de me déshabiller. Je ne suis jamais revenu. Un autre message venait d'un ancien cadre du milieu musical, chaque fois que quelqu'un prenait trop d'ampleur, Didi le rapprochait. Ensuite, il utilisait ce qu'il avait contre eux, images, enregistrements, rumeurs. Personne n'en sortait indemne. Johnny leva les yeux, il ne s'agit pas seulement de fêtes, il ne s'agit pas seulement de luxe, il s'agit de contrôle, une guerre psychologique déguisée en style de vie. Une culture où l'invitation détient la laisse. Le procureur demanda à Johnny s'il avait déjà vu quelqu'un tenter de sortir de cet engrenage. Johnny hocha la tête, son regard se faisant soudain plus grave. Oui, une chanteuse, répondit-il d'une voix basse. Je ne dirai pas son nom. Elle a essayé de rompre son contrat. Elle a essayé de s'exprimer. En moins d'un mois, on l'a traitée de folle, son label l'a lâchée, son équipe l'a abandonnée. Elle n'est jamais revenue fouler un tapis rouge. La salle d'audience semblait suspendue à ces mots. Johnny se pencha légèrement vers l'avant, l'expression empreinte d'une mélancolie contenue. J'ai eu des amis qui ont disparu après une seule soirée au pas mort, mais effacés, plus aucun appel, plus aucune opportunité, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est ce que Didi a bâti, pas seulement un empire, mais un vide. On y entre, et si on ne joue pas le jeu, on s'efface. Il baissa la voix, comme pour confier un secret glacial, j'ai eu de la chance. Je ne suis jamais entré, mais je savais exactement ce que j'évitais. Puis il laissa flotter une vérité inquiétante, les gens pensent que tout cela concerne la musique. Ce n'est pas le cas. C'est une machine qui se nourrit du silence. Et le jour où tu décides de parler, tu deviens l'ennemi. Johnny Depp s'appuya contre son siège, les yeux vitreux mais la détermination intacte. Un instant, la salle du tribunal prit l'allure d'un confessionnal, pas pour avouer des fautes commises, mais pour mettre à nu celles que l'on ordonne d'enterrer. Johnny sortit alors de sa veste une enveloppe usée, posant ses doigts fatigués sur le papier jauni. Ça, dit-il en la tenant délicatement, c'est la dernière invitation que j'ai reçue de Didi. Je ne l'ai jamais ouverte, jusqu'à la semaine dernière. Il rompit le sceau devant tous. À l'intérieur, une carte noire arborait des lettres argentées et un emblème doré aux initiales de Didi. Il était écrit « Tu es invité ». Vendredi, sans indication d'adresse ni de nom d'événement, juste un numéro de téléphone et la date. Quand je l'ai reçu, j'ai eu un frisson, confia Depp d'une voix nouée. Quelque chose en moi m'a dit, si tu y vas, tu ne seras plus jamais le même. Il n'a jamais appelé, n'a jamais confirmé sa présence, mais il a gardé cette carte comme un rappel cruel de ce qu'il avait failli devenir. Le procureur l'interrogea sur la raison de cette rétention, je l'ai gardée pour me souvenir de ce que j'ai laissé derrière moi, répondit Johnny. J'ai passé des nuits à me demander si tous ces rumeurs, ces chuchotements, ces ombres étaient réels. Mais cette carte dit tout, il ne cherchait même pas à dissimuler leur dessein. Il n'en avait pas besoin, car il savait que personne n'oserait parler. Johnny expliqua alors comment, après avoir rejeté cette invitation, sa carrière a commencé à vaciller, non d'un coup mais lentement et subtilement, des projets annulés sans explication, des rendez-vous qui s'évaporaient du jour au lendemain, des réalisateurs avec lesquels j'avais travaillé des années durant qui, soudainement, m'ignoraient. Ce n'était pas un hasard. Il se souvint d'une confrontation, une fois, avec l'un des alliés les plus proches de Didi dans l'industrie, je lui ai demandé en face, est-ce que vous me mettez de côté? Et il m'a simplement répondu, tu sais comment ça marche, Johnny. Tu as fait ton choix. Johnny laissa alors l'enveloppe tomber sur la table du tribunal, comme si ce geste portait le poids d'un monde de secrets, il y a une liste quelque part, dit-il. Peut-être qu'elle est écrite,
Peut-être qu'elle n'existe que dans l'esprit de quelqu'un, mais cette liste sépare ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Depuis longtemps, j'étais du mauvais côté. Un silence de plomb enveloppa la salle. Depp ferma les yeux une seconde, puis fixa la caméra qui diffusait le procès à l'extérieur. Si ce procès doit signifier quelque chose, lança-t-il d'une voix claire, que ce soit ça, tu n'es pas obligé d'accepter l'invitation, tu n'as pas à craindre de dire non. Il quitta le banc des témoins, non pas parce que le tribunal l'exigeait, mais parce qu'il avait encore tant à déclarer. Sa voix ne tremblait pas, ses yeux ne vacillaient pas, ce n'était plus seulement un témoignage, mais une déclaration de guerre. Cette industrie te l'enseigne dès le plus jeune âge, ne brûle pas les ponts, ne remue pas les eaux et, surtout, ne critique jamais le roi. Car si tu le fais, tu disparais pas toujours physiquement, mais tu t'éteins de l'intérieur. On te coupe les appels, la presse t'ignore, le financement te fuit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de toi qu'un écho de ce que tu étais. Johnny jeta un regard au juge, puis au jury, et enfin à Didi, je ne suis jamais allé à l'une de tes fêtes, je n'ai jamais signé l'un de tes contrats de confidentialité, mais j'ai vécu au cœur de ton cercle. J'ai vu ce qu'il est advenu de ceux qui ont mis leur confiance en toi. J'ai vu des étoiles s'éteindre, des jeunes se briser à l'intérieur. Et je suis resté silencieux, jusqu'à maintenant. Il sortit alors une vieille photographie de sa poche. Décolorée, les bords cornés, il la souleva pour que chacun la voie, celle-ci date de 2004, d'une soirée sur un toit à Cannes. Ce garçon n'est plus là, pas mort, mais bel et bien disparu. Après cette nuit, il a cessé de parler aux gens, il a cessé d'apparaître. 2 ans plus tard, je l'ai aperçu derrière un bar à Détroit, on aurait dit quelqu'un qui avait vu quelque chose d'inespéré. Johnny déposa la photo avec précaution sur la table. On dit que le temps guérit tout, mais le silence ne guérit pas, il ne fait que creuser la plaie toujours plus profondément. C'est ce qu'a fait cette industrie. Et toi, Didi, tu as transformé le silence en modèle économique. Le juge l'interrogea s'il avait autre chose à ajouter. Depp hocha la tête, il y a 2 sortes de survivants, ceux qui font la paix avec le passé, et ceux qui promettent au passé qu'il ne se répétera pas. Il se tourna vers la galerie, où journalistes, fans, curieux et peut-être même d'autres victimes restaient assis, incertains. Je ne suis pas ici par vengeance, mais pour briser l'envoûtement à celui qui dit que c'est normal, que c'est nécessaire pour réussir, que pour briller, il faut d'abord saigner. Il descendit du banc, chacun de ses pas résonnant comme le battement d'une marche funèbre. Et juste avant de quitter la salle, il lança un dernier regard à Didi, cette fois, il n'eut pas besoin de croiser son regard, car le silence le fit pour lui, tout comme la salle entière. M.